la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il... Vous êtes donc la représentante des droits de l'homme. Oui. Quelle est votre motivation pour venir aujourd'hui à cette manifestation? Je l'ai écrit sur mon t-shirt, pas de retour à la normale. La Ligue, c'est la Ligue des droits de l'homme. Donc ma section de l'Oise s'est beaucoup inquiétée dans ce temps d'état d'urgence. Ce n'est pas le premier état d'urgence qu'on connaît, c'est le 3e ou 4e, je ne sais plus. C'est le premier état d'urgence sanitaire. Ce qui nous a préoccupés, ce qui nous préoccupe aussi aujourd'hui, c'est dans quelle limite cet état d'urgence nous contraint à une privation de liberté et dans quelle limite justement. En fait, l'état d'urgence peut se justifier pour des raisons sanitaires, mais il est très important que cette privation soit proportionnelle au risque. Et il y a eu beaucoup d'abus de cet ordre-là, comme la privation de liberté de manifester est, je pense, un abus. On l'a vu aujourd'hui, il y a du monde, personne ne s'est marché dessus, personne ne s'est rapproché de manière dangereuse. Et donc on est attentif à cela. Voilà. Après, sur la seule question de l'hôpital, je pense que voilà, la réponse est là, pas de retour à la normale. On nous a aussi beaucoup héroisé des gens qui faisaient leur travail de manière avec beaucoup d'abnégation et de courage, mais ils le font tous les jours. Et ils ont effectivement dû se mobiliser davantage avec davantage de risques. Mais en réalité, la situation de l'hôpital, elle est catastrophique depuis longtemps. Moi, je travaille là en face. Ça fait très longtemps que je vois cet affichage-là sur les privations, sur les fermetures des services. Voilà, ça, ce n'est pas normal. Pour revenir aux restrictions des libertés, avez-vous un commentaire sur la loi Avia? La loi Avia, la députée Avia, la députée de La République En Marche, qui a fait voter une loi qui entrera en vigueur en juillet et qui somme les réseaux sociaux de pratiquer eux-mêmes la censure sur des critères, on va dire, très aléatoires et sans l'intervention du juge. C'est-à-dire que dès qu'il y a des propos jugés haineux, YouTube doit appliquer son autocensure, sinon il sera sanctionné de lourdes amendes. Tout ce qui échappe au contrôle du juge est inquiétant. Ça, c'est vraiment la position de la Ligue. Il y a une indépendance des pouvoirs politiques et de la justice en France, c'est vraiment le garant des libertés et de la démocratie. Et donc, à partir du moment où on passe outre une décision de justice, il y a un risque. Et ce risque sur les réseaux sociaux peut être très conséquent. C'est le seul moyen de pouvoir s'exprimer en dehors des médias qui sont dans la main de 10 milliardaires. Oui, bien sûr, les médias, on a vu le travail qu'ils ont fait sur cette période, à part affoler la population. Il y a très peu de prise de distance, il y a très peu d'analyse de la situation en profondeur. Voilà, c'est inquiétant. Avez-vous entendu parler aussi de la loi d'amnistie que le gouvernement veut faire passer pour qu'aucune personne ne puisse porter plainte contre le gouvernement sur la gestion de la crise du coronavirus? Oui, c'est encore des sortes de barrières, de barrages qui ne tiendront pas devant le Conseil d'État, qui ne tiendront pas devant les pouvoirs de la justice, qui sont encore solides en France, je l'espère. En tout cas, nous y contribuons, nous espérons y contribuer. Je crois que ce gouvernement a réellement pris beaucoup de liberté dans cette période, en nous en privant nous. Il y a énormément de... Voilà, eux, ils se mettent à l'abri de ce risque de porter plainte, alors qu'il est légitime pour un citoyen de porter plainte. Et ensuite, la justice fait son travail.
Et si l'État n'a rien à se reprocher, il n'a pas à redouter en fait des démarches de cet ordre-là. Il n'a pas à se méfier, il n'y a pas de défiance à avoir face à la population française. Et je trouve que cet amendement, ce projet de loi est une forme de défiance. Et je trouve ça inquiétant. Quand on assiste au début du soulèvement de la population par les Gilets jaunes, est-ce que vous pensez qu'au rythme croissant, le gouvernement et Macron terminera son mandat? Je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Là, je parlerai à mon nom personnel, bien évidemment. Je ne crois pas au renversement des pouvoirs. Je suis témoin de la manière dont ce gouvernement conduit les choses depuis qu'il est en place, de leurs mensonges, de leur inadaptation des réponses aux vrais problèmes qui se posent. Et après, il y a le jeu démocratique, les élections reviendront et les gens feront, je pense, la part des choses, enfin, en tout cas, je l'espère. Pour ça, il faut continuer et la lutte et le militantisme là où on peut être utile pour que les choses évoluent. Bonjour, UPR TV Jura, Loïc Bringou. Je suis là pour l'opération de soutien au personnel hospitalier de Dole. Donc on est actuellement au centre hospitalier général Louis Pasteur. J'ai avec moi quelques gilets jaunes avec qui je vais donner la parole dans quelques instants. Donc ils vont nous dire un petit peu leurs préoccupations et un peu les raisons de leur présence. Bonjour. Comment vous vous appelez? Denis. Denis, pouvez-vous nous dire un petit peu pourquoi vous êtes ici? Pourquoi je suis ici? Tout simplement, enfin, je parle pour moi, mais c'est valable pour tout le monde. Les Gilets jaunes, depuis le départ du conflit, on a toujours revendiqué la défense des services publics. Et quand on voit comme l'hôpital Pasteur de Dole est malmené, notre place ne pouvait être que là. Grand coup de chapeau au personnel hospitalier, ils ont fait un travail phénoménal avec le peu de moyens qu'ils avaient. Ça méritait qu'on soit là pour les soutenir. Et donc, vous avez une raison personnelle particulière Non, en tant que citoyen, tout simplement. En tant que citoyen. Défendre les services publics, c'est important pour moi, pas pour nous. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Bon, moi, je m'appelle Claudette. Bon, j'ai de la famille qui travaille à l'hôpital. On leur fait beaucoup de promesses, mais il n'y a jamais rien de concret. Et là, on leur promet des médailles, alors non, moi je serais un peu pour des médailles, mais ça ne mérite pas ça. Alors cette opération, comment vous avez su qu'elle avait lieu? Par ma fille qui travaille à l'hôpital et qui a reçu un message. Alors, étant malade, j'étais obligée de la remplacer. Voilà. Et j'ai toujours soutenu avec les Gilets jaunes chaque manifestation. Voilà. Et vous pensez quoi un petit peu au niveau de l'organisation et du monde qu'il y a aujourd'hui? C'est très très bien. Très bien, malgré qu'on ne doit pas sortir, qu'on ne doit pas limiter. C'était bien. Je vous remercie. Merci. Non. J'ai du mal demain.